Bonjour, morning brief du 4 août 2023. Alors, la bourse de Tunis termine sur une note négative pour la quatrième séance consécutive avec un Tune Index qui a accusé un léger repli de 0,03% à 10,52% de gain annuel, donc de gain de plus de 10% depuis le 1er janvier 2023. Mais ces dernières séances, disons, depuis le début du mois d'août, ces séances ont été surtout caractérisées par une baisse des volumes, 1 343 000 dinars échangés sur le marché central, où BNA était le titre le plus actif avec un volume de 196 000 dinars, 179 000 dinars échangés sur Carta Samant et Tijeri Bank qui a fait l'objet d'un volume d'échange de plus de 129 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a 4,46% de hausse pour Office Pass, Nubadilan qui monte de 1,98%, 1,71% de hausse pour BT City Cards qui prend 1,67% et 1,50% de hausse pour Delis Holding. Côté baisse, on a Sotu Papier qui recule de 5,47%, 4,55% de repli pour Servicom Bestis qui cède de 4,50%, Sotemai abandonne 4,39% et une perte de 3,40% pour SITS. On a un SAT qui a publié ses indicateurs T2 2023 avec des ventes qui ont bondi de 30,1% à 23 400 000 dinars, soutenu par la hausse du chiffre d'affaires local de 51,2% à 11 899 000 dinars. Sur ce premier semestre, les ventes d'Assad sont encore en repli, moins 13,5% à 37 41 000 dinars. Les ventes export S1 2023 accuse un repli de 13,5% également à 20 514 000 dinars. Selon les indicateurs d'activité d'Assad, la dette de la société s'établit à 99 9 000 dinars, donc à presque. On est autour de 100 millions de dinars contre 91 232 000 dinars. Pour rappel, Assad n'a pas encore publié ses états financiers 31-12-2022. Alors, premier résultat à S1 2023 et CSLBT qui sont des résultats mitigés, avec un résultat net qui a augmenté de 2,3%, soutenu également par une progression des ventes de 5% à 357 523 000 dinars. Cependant, EBITDA S1 2023 a reculé de 8% à 94 319 000 dinars, soit un taux de marge en repli de 374 points de base à 26,4%. Résultat d'exploitation qui s'inscrit également en baisse de 7% à 81 649 000 dinars. Bien sûr, la baisse de l'EBITDA provient d'une augmentation des coûts de production, notamment les achats d'approvisionnement consommés. Alors, la hausse du résultat net est expliquée donc essentiellement par l'augmentation des produits financiers, dont une hausse de 2,453 millions du dinar des dividendes des participations. Donc, c'est un impact qui ne touchera pas les résultats consolidés 2023, mais qui provient essentiellement des résultats 2022, distribution donc des dividendes. Et surtout, une forte amélioration des autres produits de placement de 5 171 000 dinars. Et ça va impacter les résultats consolidés 2023. Notre modèle tient compte déjà d'un repli des marges, mais l'ampleur dépasse nos attentes. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. On vous remercie pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour lundi prochain en vous souhaitant un bon week-end. Au revoir.